Là les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est du coup le premier vlog de ma prépa. Aujourd'hui on est mercredi 10 décembre, il est 10h30. J'ai eu le retour de ma coach ce matin puisque du coup j'ai mes retours le mercredi et le samedi ou le dimanche en fonction de quand j'en ai envie en fait. Mais je crois que c'est plus le samedi que je le fais. Elle m'a changé 2-3 trucs, du coup je vais vous le dire. On baisse les pas, on baisse le cardio et on réaugmente un peu les cales pour arriver un peu plus en forme sur la prépa qui arrive dans 2 mois. Parce que là du coup je suis en pré-prépa. En gros je vais vous remettre un peu dans le contexte. Donc, de juin 2024 jusqu'à février 2025, j'ai fait du powerlifting, de la force athlétique, appelez ça comme vous voulez. C'était très bien, j'avais un coach qui était à Bruxelles, là où j'habitais avant puisque j'ai déménagé à Strasbourg. J'ai aimé le power, c'était très bien, j'ai rencontré des personnes formidables. Au niveau des perfs, je suis passée d'un SBD, genre d'un total SBD parce qu'on compte comme ça en power, de 2,70 et j'ai passé mon dernier SBD à 365, quelque chose comme ça. En quelques mois de power, je trouve que c'est quand même très correct comme perf. Vraiment, j'étais assez fière de moi. J'ai arrêté le power, alors que j'ai beaucoup aimé, mais j'ai arrêté parce qu'en fait c'est que ça m'a flingué à tous les niveaux. J'étais en surentraînement, j'en pouvais plus. Je disais que je faisais un RPE 6, en fait c'était un RPE 8-9, sauf que ça sur toutes les séances c'était plus possible. En gros après c'est moi qui l'ai voulu, hein. J'ai voulu faire pas mal de compétitions parce que j'adorais l'adrénaline qu'il y a en compétition. Les compétitions j'ai adoré en faire, j'en ai fait 3 et en fait à chaque fois j'étais en prépa donc en fait j'avais pas de off. Enfin j'ai eu 2-3 semaines de off entre une compétition et une autre prépa pour une autre compétition. Je me suis arrêtée à 2 semaines des nationaux belges, alors que j'avais réussi les qualifs. Mais en gros, je vous explique, et ça m'a fait prendre énormément de poids. C'est-à-dire que j'ai commencé en moins de 69, j'ai fini en plus de 84. Voilà. Alors, il n'y a aucun problème sur le poids, vous pouvez faire le poids que vous voulez, mais sur moi, ça ne me va pas. C'est... Voilà, j'ai pris beaucoup de poids, je pouvais plus me voir dans le miroir, je vais pas mentir, je pouvais plus me voir. J'étais à des calories extrêmement basses, j'avais quasiment pas de volume en fait sur les autres muscles, ce qui faisait que ma comp elle se ressemblait à rien du tout. Alors que vraiment pendant 2 ans je me suis cassée la tête à me faire un physique correct parce que du coup j'ai commencé la salle en 2021 et en 6 mois, 7-8 mois, j'ai perdu mon physique et j'ai juste pris du poids en fait. Je suis arrivée à 80 kg. Voilà. J'ai pris à peu près 11 kg. Après oui, il y a un peu de muscle parce que voilà, mes perfs augmentent, etc. Et physiquement, on n'aurait pas dit que j'avais 10 kg de plus. Mais moi, je pouvais plus me voir dans le miroir. En vrai, ça, je vous en reparlerai un peu de tout ça. Ce sport m'a donné des TCA comme jamais. Je n'avais jamais eu de problème avec la bouffe. C'est pas une blague, j'avais jamais eu de problème avec la bouffe. Ok, j'aime manger, mais tout le monde aime manger. Qui n'aime pas manger, vous allez me dire. Mais ça passait sur des phases de je mange pas du tout à je me pète le bide pendant 3 jours, puis je remange plus, et puis en fait je fais 40 000 pas par jour, et puis en fait j'en fais plus du tout, puis en fait ça marche pas, et tout. Surtout que mon coach, j'avais juste une prog à respecter, donc avec le nombre de séries, le nombre de reps, le RPE que je devais faire, les charges, et c'est tout. Genre, vraiment c'est tout. Après il y a aussi le truc de j'aime pas mon corps, du coup je mange. Sauf que je mange parce que j'aime pas mon corps, mais en fait c'est que remanger, j'aime encore moins mon corps. Et en fait c'est un cercle vicieux qui ne s'arrête pas. À partir de là, en février, du coup j'ai dit stop. Mon coach il a une réaction aberrante. Il m'a dit que j'arriverai à rien dans la vie. Parce que j'ai arrêté le power. C'est ok hein, finalement. 2 semaines après, je pars en vacances. 1 semaine chez ma meilleure amie. Et là c'est l'illumination. En fait, le truc, c'est que pendant très longtemps, j'ai voulu faire du body. J'ai voulu faire du body parce que c'est pas le jour de la scène qui m'intéresse. Moi, c'est toute la vie autour. S'entraîner, calculer ce qu'on mange, faire les pas, dormir correctement, etc. Enfin, plus le lifestyle que
le jour de la scène. Parce que je vais pas vous mentir, ça m'angoisse d'être en slip devant plein de gens. En avril, je contacte Ophélie et je lui dis « Ophélie, je veux faire de la scène. Je veux faire de la scène, je veux faire du body, sauf que je me suis tapé 10 kilos en 8 mois de power. Je sais pas par où commencer. Mais on part en gros sur à peu près 2 mois de sèche. Du coup, je fais une mini-cut pendant 2 mois. J'arrive à perdre 5-6 kilos, un truc comme ça. Je redescends à peu près 73. À partir de là, on a 4 semaines de reverse diet qui arrivent. Je l'ai fait, ça se passe bien. On part sur une phase de masse qui a duré un peu plus de 2 mois. Sauf que j'ai pris un petit peu trop de gras. Parce que j'ai fait un petit peu d'excès aussi, pas mentir. En sachant que pendant ce temps-là, j'ai appris en fait que j'étais intolérante au gluten à une certaine dose. Ce qui faisait que en fait, j'avais toujours un physique complètement éclaté puisque j'étais tout le temps très ballonnée quoi. Voilà, tout simplement. Bref, octobre-novembre, on passe sur une phase de cut. Pré-prep, on appelle ça. On vire un max de gras que j'ai pris et en fait, on redécouvre un autre physique et un physique qui commence à être plus correct. C'est vrai que en fait, j'avais l'impression de ne pas avoir d'épaule, ni de fesses, ni de jambes et en fait, quand tu sèches, tu te rends compte que tu as un très bon physique. Et en fait, donc, là, on est du coup début décembre et on part sur une phase de reverse diet et de maintien, voire on réaugmente un petit peu dans les semaines qui viennent pour qu'en février, je sois en forme pour commencer cette prépa qui va durer 6 mois. 6 mois, c'est un peu long puisque du coup, je concours en février. Voilà, en gros, je vous ai un peu expliqué en gros, à mon avis, je reviendrai un peu en détail à d'autres moments si c'est utile, mais globalement, vous avez un petit peu le fil continu. Du coup, là, je vais aller bosser parce que j'ai quand même des examens dans un mois. Je vous ai pas dit, mais je fais des études de psychologie. Voilà, je fais des études de psy à l'université en Belgique. Sauf que j'habite à Strasbourg parce que je voulais partir pendant un an. C'est tout. Du coup, en fait, j'étudie à Strasbourg et pendant les examens, je reviens à Bruxelles les passes. Mais il y a un moment donné où en fait, quand vous restez dans un endroit, j'ai l'impression que ça bride un peu. Et moi, j'ai passé toute ma vie à Bruxelles. Bon, ok, je voyageais, etc. Mais partir, ça ouvre. Vraiment, ça ouvre. Et je voulais partir loin, mais pas trop non plus. Et ensuite, j'avais réfléchi avec l'Allemagne, mais j'aimais bien la France. Donc je suis partie à Strasbourg. La salle, elle est incroyable. Ça, vraiment, je vous rendais pas compte, mais la salle est extraordinaire. Enfin, après, vous allez me dire, oui, il y a d'autres salles, beaucoup mieux, etc. Les Giga Arena, machin et tout. Mais par rapport aux salles qu'il y a en Belgique, c'est un level au-dessus, en fait, vous vous rendez pas compte. Bon, il est 12h30, un truc comme ça. Je suis rentrée de la salle ce matin, en gros, je vous explique. Je me suis levée tôt. J'ai directement commencé à bosser pour mes examens. Ensuite, j'ai pris mon petit déjeuner, j'ai été à la salle. J'ai fait une très bonne séance jambes. C'était une nouvelle prog. Pas de nouveaux exos, juste une façon d'organiser la séance différemment. J'ai fait un peu de pas pour avancer un peu en répondant à 2-3 mails un peu chiants. Et ensuite, je suis rentrée manger. Et là, je mange. Mon petit festin, j'ai du thon avec du cottage cheese, des courgettes, de la patate douce et des cornichons pour la digestion. Voilà. Bon, on est dimanche, il est 21h et je fais du meal prep pendant que je vais finir mes pas. En vrai, j'ai été faire mon cardio vers
17h, quelque chose comme ça. Et enfin, c'était 20 minutes, franchement, c'est passé vite. Je suis rentrée. Et j'ai fait une sieste. J'ai fait une sieste, j'ai lu un peu, enfin j'ai avancé dans mon livre. Et j'ai mangé des crevettes avec des patates douces. J'adore les patates douces, les gars, genre vraiment. Et là, je fais du meal prep pour la semaine, ça m'avance. Et en fait, c'est que j'ai des pas à faire. Du coup, au lieu de juste marcher, je me suis dit que j'allais rentabiliser. Et les gars, si je peux vous donner un conseil, pendant que vous cuisinez, vous allez écouter. Voilà, donc, Amoureux de ma femme de Richard Anthony. Mais heureusement qu'il n'y a pas de voisin. Heureusement qu'il n'y a pas de voisin en bas parce que... Bref, en meal prep, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait... Oh, attendez, je vais vous montrer tout simplement. Bon, les gars, on est lundi. J'ai pas mon téléphone. Voilà. Voilà, en fait, j'allais sortir, mais j'ai pas mon téléphone. Donc je ne sors pas. Je vais aller faire mes courses. J'ai 2-3 trucs à acheter. Je sais jamais si je vais regarder là ou là. Du coup, on dirait que j'ai un Stravise. Il est 9h et je vais aller faire mes petites courses. J'ai 3-4 trucs à acheter, mais c'est la base de mon alimentation. Du coup, si je les ai pas, bah, je mange pas en fait. J'ai pris des carottes normales, des carottes mauves. Du coup, on est un peu changé. J'ai pris 4 pommes, une banane. J'ai pas besoin de beaucoup plus étant donné que bah, ça reste quand même des glucides, les fruits, et même si c'est très bon, bah, on n'est pas beaucoup, surtout qu'il m'en restait 2. Au niveau des protéines, j'ai pris des petits Suisses, un pot de skyr, voilà, basique. J'ai pris des crevettes. Je me suis dit, pourquoi pas, on va changer un peu. Ah aussi, j'ai rangé, mais j'ai pris 2 boîtes de sardines. Je change un peu avec le thon, parce que j'aime bien aussi les sardines. Ensuite, j'ai pris du kéfir pour la digestion et parce que c'est un peu plus riche en gras et que j'ai un peu du mal à atteindre tous mes... Ah non, en fait, c'est des glucides. Mais aussi du gras. J'ai aussi un peu du mal à atteindre mes lipides et je me vois mal à chaque fois rajouter 10 grammes d'huile d'olive dans chaque repas. De la ricotta, ça c'est protéiné en vrai. Et là, il y a aussi, ouais, là il y a aussi du gras, du coup ça c'est bien, enfin des lipides. Et ensuite, des petits cornichons. Parce que j'ai toujours détesté les cornichons, mais je sais pas, ça fait 2 semaines, j'ai une obsession et c'est très très bon. Et c'est tout.